Salut à vous la team Digital Marketing, comment ça va? Dans cette vidéo, on va comparer SEMrush, Ahrefs et la GSC, Google Search Console, sur les liens. Qu'est-ce qui me donne le plus de liens? On va le voir tout de suite sur une démo rapide avec un site internet que j'ai choisi. Donc comme je vous disais, on va comparer un petit peu qu'est-ce que nous donnent les résultats entre SEMrush, Ahrefs et la GSC. Alors j'ai pris un site internet, j'ai mis le nom de domaine et voilà ce que ça me sort au niveau de SEMrush. Alors SEMrush c'est sympa, je peux régler leur système avec AS. Par contre j'ai du mal à mettre en ordre alphabétique. Bon voilà. C'est un petit peu embêtant, je ne peux pas me mettre en ordre alphabétique par rapport à ça. Bon, comme information, hein, si vous voulez savoir un peu ce que vous avez, bon, vous avez à peu près les pages, où c'est que ça fait les liens, la plage d'IP et le pays, première détection, dernière détection. Et on sait, grosso modo, si c'est du follow, si c'est du perdu et du no-follow. Voilà. Bon, ça on le sait, et puis bon, par contre, on pourrait très bien faire actif. Et on a vraiment tout ce qui est actif à l'heure actuelle. Donc là, comme vous pouvez voir, sur SEMrush, j'ai pas mal de nouveaux trucs, mais qui a l'air de pas être super bons en termes de qualité, on va dire. Voilà. Donc on voit les deux follow. Même site internet, on peut comparer. On a aussi pareil, donc le côté domaine référent chez Ahrefs, pareil. Alors on a aussi le fameux système AE, le randomain, ce qu'il appelle le randomain ici, voilà. Alors la différence qu'on a, c'est qu'on a les domaines référents en dofollow par rapport en fait au site qui pointe sur un site, ce qui est assez voilà, ce qui est assez pas mal pour savoir si ce domaine référent est bon ou pas en termes de popularité, bien évidemment, et en termes aussi de trafic, hein, on peut voir aussi le trafic qui est fait sur ces sites-là. Un petit peu aussi ce qu'on a, hein, en termes de... Alors on a tout, hein, il donne de tout. Pareil aussi, vu pour la première fois, pareil, on peut classer en dofollow, nofollow si ça vous intéresse. On peut classer en nom de domaine, en encre, bon, voilà, le lien, le trafic, le nom de domaine. On a à peu près, voilà. Par contre, en filtre avancé, on va avoir que exclure la zone, correspondance, autorité score. Et alors par contre, ce qu'on a la différence, c'est qu'on a la catégorie de type de site que n'a pas Ahrefs. On ne sait pas le type de plus ou moins de catégorie. Voilà un peu la différence qu'on a entre Ahrefs et SEMrush. Donc, par contre, là, je n'ai pas pour la possibilité ici directement. Il faut que j'aille sur le site. Je sais pas où ça pointe. Donc, il faut refaire un filtre. Voilà. Alors que là, je peux directement ouvrir. Par exemple, ici, je peux directement ouvrir et voir directement où va le lien. Voilà. Allez, on va aller voir maintenant du côté de la GSC ce que donne Google Search Console. Le truc qui est bien, c'est que je peux classer par contre là en alphabétique comme sur Ahrefs, ce que je pouvais pas faire sur SEMrush par exemple, au cas où. Et on peut voir aussi bien sûr les pages d'origine, hein, si on veut cliquer dessus, hein, faut pas hésiter pour ceux qui connaissent pas trop. On clique dessus, excusez-moi. Après on clique là et on voit le lien qui pointe, etc. sur le site internet. Voilà. Alors maintenant, chose pratico-pratique, qu'est-ce que nous donne vraiment ces résultats? Alors grosso modo, SEMrush me donne à peu près 96 domaines référents, 35 Ahrefs et 54 la GSC. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est que en général, quand j'ai fait d'autres tests sur d'autres sites internet, grosso modo quand même, Ahrefs me sort plus de sites référents que la GSC. Donc là, c'est un cas un peu bizarre. Il m'en sort un peu moins. Alors j'ai fait un petit peu un comparatif s'il y avait effectivement des points communs entre les différents liens et que ce que Google en fait évitait de mettre ou on va dire mettait de côté. Voilà.
Le truc en fait qu'on peut remarquer, ce qui est assez bizarre, moi ce qui m'a vraiment mis assez bizarre, c'est que il y a pas mal de liens sur Blogspot qui appartient évidemment à Google, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, on a Blogspot ici, on a Blogspot, et Blogspot n'apparaît pas. Par contre, on a bien du canal blog qui est bien ici, on peut le voir en sous-domaine, hein, on l'a vu là par exemple ici. J'ai bien du canal blog avec là aussi. Voilà, hop, voilà, je l'ai, mais il me le met en domaine principal, et il me le met pas en sous-domaine, mais j'ai pas Blogspot. Ce qui est assez bizarre, je vous dis, venant de, grosso modo quand même, le même univers que Google. J'aimerais bien avoir une explication par rapport à ça. Et on a aussi, par exemple ici, de l'Overblog. Donc pourquoi il nous met Canal Blog et Overblog ici? Alors ce qui est assez marrant, c'est que on n'a pas les Overblog ici. J'ai pas vu en fait de Overblog au niveau de ça. Alors que lui nous trouve des Overblog ici. Ce qui est très marrant. Ok, donc ça c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai pu voir aussi qui est assez marrant, c'est que aussi bien France Artisanat, vous voyez des choses comme ça, annuaire, il sort, vous voyez, des annuaires artisans du patrimoine, il les considère. Pas mal de .fr, pas mal de .fr, hein, comme vous pouvez le voir ici. Et on a quand même des points communs. Donc là, on va retrouver par exemple encadreur ici et encadreur ici. Donc les trois, on ressort bien sur encadreur. France Artisanat aussi est bien détecté chez les deux, mais pas chez SEMrush, ce qui est assez bizarre. Et pareil pour l'Institut, lui qui est bien trouvé au niveau de la GSC et au niveau de SEMrush, mais pas du tout au niveau de Href. Donc voilà, donc c'est assez bizarre. Au niveau des résultats, c'est assez bizarre. Certains arrivent à détecter les liens, d'autres non. Bon, on sait que grosso modo la GAC ne donne pas tous les liens. Ça, on le sait. Voilà, ça c'est assez marrant. Mais ce qui est assez bizarre, c'est que pourquoi que SEMrush ou Href ne les trouve pas non plus, alors que c'est quand même des choses assez classiques. Si je prends le cas de Firmania, n'apparaît ni dans Href, ni dans ici SEMrush. Voilà. Alors que Firmania, ou même Horaire Société, par exemple, que la GSC donne bien, on le voit ici, et qui ne sont absolument pas du tout ni sur Href, ni sur SEMrush. Voilà. Alors là, un truc assez anecdotique par contre, c'est pour Pinterest. Alors là, j'ai tous les Pinterest qui sont été retrouvés et mis dans la GSC. Alors que Href fait complètement l'impasse sur ce réseau social. Et ici, on n'a que le Pinterest.fr. Voilà. Ça, c'est assez anecdotique pour le signaler. Le WebWiki sort bien. Le WebWiki sort bien au niveau Href, mais pas au niveau SEMrush. Voilà. Donc on a quand même vraiment des disparités entre la GSC, Href et SEMrush. Sur lequel il faut vraiment, évidemment, regarder, je pense qu'il y a quand même plus la GSC, puisque venant de Google, mais c'est assez intéressant de voir quand même pourquoi il fait l'impasse sur certains sites et pas d'autres. Voilà, c'est assez... Il faudrait être dans le sein des saints pour savoir pourquoi. On sait, comme je vous disais à l'instant, que Google ne donne pas tous les résultats, malheureusement. Mais il y a certains trucs, je vois pas pourquoi il ne donnerait pas dans Href ou dans SEMrush. Donc voilà un petit peu donc sur cette partie-là, sur cette partie un petit peu comparateur de liens entre les trois plus grosses formules et dont Google à l'heure actuelle. Merci de m'avoir suivi, je vous dis à une prochaine vidéo, n'hésitez pas à commenter et puis je vous dis à une prochaine. Ciao, bye bye.